Vijana oye! Vijana oye! Vijana oye! Bien. Bien, mes chers amis, je commence par vous dire merci d'avoir répondu à notre appel. Mais malheureusement, je constate que nous n'avons pas atteint le nombre que je voulais. Mais qu'à cela ne tienne, si nous voulons atteindre notre objectif, je pense que vous connaissez tous le but de notre mouvement. Eh bien, si nous voulons atteindre notre objectif, je pense que nous devrons multiplier les sensibilisations. Nous ne savons même pas qui sera le prochain candidat. Et ce prochain candidat qui viendra vers nous, nous devrons tout faire pour qu'il puisse nous donner l'argent que nous voulons. Nous n'avons pas atteint le montant escompté. Alors, multiplions les sensibilisations et comme ça nous pourrons atteindre notre objectif. Vijana oye! Vijana oye! Vijana oye! Je vous remercie. Je viens de là et je vous dis mes frères, l'interview était parfaite. Mais je te l'avais dit, Kumba. Mais je doute fort, hein. Ça pourrait être ta dernière étape. Je vais tenir compte de ça par la suite, mais ce boulot, je dois coûte ce que coûte l'avoir. Je dois avoir ce boulot. Kumba. Mais vous savez quoi, mes frères? Le match d'aujourd'hui. Ah oui, Atlético de Madrid contre Barcelone. Bon, mais écoutez, c'est nous qui allons gagner. C'est connu, c'est nous qui allons gagner. Avec ses têtes. Regarde ton look et regarde le mien. C'est pas les looks qui gagnent. Il est connu par tout le monde que Atlético de Madrid va l'emporter sur Barcelone. Mais attends. Toi, tu veux comparer Atlético Madrid et Barça? Écoutez, moi je vais pas trop discuter avec vous. Mais pour vous prouver que c'est nous qui allons gagner, je vais parier. Je vais parier et vous allez voir que c'est nous qui allons gagner. Sans blague. Sans blague. Ok, ça va? Ok. Ah, c'est pas... En fait, Kéla, tu sais que je t'aime beaucoup. Je sais. Hein? Hein? En fait, je voulais te parler de quelque chose. Tu vois, je t'ai dit la fois parce que j'ai postulé. Mais j'ai pas de connaissances dans la boîte. Tu vois, pour le moment, pour se taper un boulot, c'est pas chose facile. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va me faciliter cette tâche. Il m'a exigé de lui donner l'argent. Et tu connais toi-même la situation que je traverse. Je suis encore dans le chômage.
Et je vais faire comment pour cet argent? Ah, alors je voulais au fait très courir à toi. Je me disais que tu peux me donner un crédit de $200. 200 C'est dollars. ça qu'on m'a demandé, oui. $200. Chérie, 200 dollars. Ouais. Mais c'est tout ce que j'ai, non, pour mon boulot. C'est tout ce que... Si je te donne 200 dollars, je vais rester avec quoi? Et je peux encore payer le minéral de l'enfant. Je vais faire comment? Non, chérie, je vais te rembourser ça dans 2 semaines. Tu es sûr que ça va marcher? Ça va marcher, ça va marcher. Je vais te donner, mais... Ne traîne pas s'il te plaît, chérie. Non, ça va pas traîner. Hein? Merci beaucoup. Mais je t'aime beaucoup. C'est Je ça. le fais parce que je t'aime. Ce boulot, c'est pour notre intérêt, nous deux. Quand je vais me les taper, il n'y aura plus de problème d'argent. Je vais te rembourser ton argent et on va bien s'amuser bien ensemble. Hein? C'est chérie, merci. Tu le sais, non? Ah oui. Multiplié par 2, 80. Donc ça donne 1580. Toi-même tu sais écrire ça. Ramasse le cahier là. C'est comme ça que tu abîmes les cahiers. Maman, demain on va me chasser. T'inquiète, donne-moi seulement 2 semaines, je vais tout faire. Ok? Faut pas te t'affliger. Maman n'a pas d'argent. Tu sais que je ne supporte pas qu'on fasse des chasses. Je préfère tout. Je préfère faire tout pour que tu puisses aller à l'école. Je t'aime beaucoup. Maman t'aime. Je le fais pas exprès. Tu me donnes seulement 2 semaines. Oui. Non, j'arrive tout de suite. J'ai tous les diplômes et mon CV et l'aide de motivation. À tout à l'heure.
John, Jojo. Vas-y. John, il est au Djembe. Maman, il faut que vous commenciez. Pas tes choses. Bonjour, vas-y. Bonjour, qui est là? T'étais bien passé là-bas? Oui, très bien même. Même tu as raté. Ouh, c'était vraiment très bien. Très bien. Oui. Qu'est-ce qui était passé, c'est pour acheter les notes? Oh oui, je vois. C'est celle qui a ma dette. Je ne sais pas. Elle était passée depuis longtemps. Ça fait 2 heures du temps. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas, tu fais plus de notes ou quoi? Les clients ne me payent plus bien, vraiment. Même si bazo foot à hôtel, ça la rakaka. Attends, les foot, tu ne pas qu'on foot à qui là? En plus, je vais te conseiller quelque chose. Je remarque que ça fait 2 semaines, moi non qui classe. Je passe une période, n'habité n'a expliqué, c'est trop dur pour moi. Je vais espérer prendre la période où les gars parce que je n'en supporte plus. Ça va. Les fins sont déjà passées vraiment. Et mon enfant, on le met tout à dehors. Toi, tu penses que je vais être à l'aise? Détends-toi, ma chérie. Détends-toi. Dans quelques jours, j'aurai mon salaire. Et tu me dis de me détendre. C'est parce que c'est facile. Oh, j'en doute beaucoup pour cet enfant. Tu m'avais parlé de 2 semaines et maintenant tu me parles encore de 2 semaines. Écoute, ma chérie. Je me disais que ce soir, on peut aller partager un verre, histoire d'oublier tout ça et préparer une nouvelle journée. Tu dis tout ça seulement pour me calmer. Ça ne te va pas. Je pense que c'est une bonne idée. Ça pourrait me détendre. Attends. Je pense que c'est bien comme ça. Ça va me faire du bien aussi. Ouais. Là, ça va.
Karibu maman. Bon, ni voilà qui bien. Ok. Ça va toi? Nani on a sola no prendre un problème à moi. Dino kotika mwana. Oh sala kilobi na ebite. Kuna mobali. Kotika mwana kwa mambo tina butu. Na ebite na ebiso ndeni. Mais merci quand même pour ce que tu as fait hier. Na ebite soki ozali kite na nga bateli na maman. Je voulais seulement te dire que pour papa lobi na eza venir à moi. Moi une fois ça la bien pour lobi no pesa la bien. Et invité sur na te bomber. C'est une obligation à la. Nous en trois, on a petite sœur. Tu as le droit de me reprocher. Ça va, merci. Quelle course maman? Ok, merci. Merci. Vijana oye! Vijana oye! Eh bien, comme je vous l'avais dit la fois passée, aujourd'hui nous avons une invitée de marque. Une dame candidate députée qui est parmi nous ici. Eh bien, j'ai cité Madame Kavira Sebjumba Kulimushi. Approchez-vous. Madame Kavira Kulimushi est licenciée en psychologie. Et elle dirige une école. C'est-à-dire qu'elle dirige des gens. Je ne vais pas la présenter davantage. Je la laisse elle-même vous dire ce qui l'a amené ici. Madame l'honorable, à vous la parole. Vijana, oye! Oye! Ekiria vijana, oye! Merci. Je suis Kavira Sebjumba Kulimushi. Diriger la famille, comme la plupart des femmes dirigent des familles, c'est-à-dire en prenant soin des enfants et des serviteurs, moi je le suis. Je suis directrice d'une école publique, ça fait 15 ans. 15 ans, je suis devenue quelqu'un d'autre. Les femmes émergent petit à petit et deviennent le moteur de la société, et cela à partir de leur implication dans les circuits économiques, les commerces informels et autres. Mais aussi, la jeunesse, elle constitue la majorité de la population. Pour dire que c'est vous qui serez le leader de demain. Pour un lendemain plus meilleur, le présent de cette jeunesse doit être un avenir, et cela notamment par la bonne formation, la promotion et le travail. Oui, c'est pourquoi moi, vraiment j'encourage cette initiative. Mais sans oublier le courage de M. Kassongo. Le contexte historique de la participation politique des femmes. Sous la colonisation, les femmes ne bénéficiaient pas des droits de vote et n'avaient pas accès à la sphère publique. La femme a pris la mesure de l'enjeu qui se présente. Elle est aujourd'hui plus que jamais partenaire de l'homme dans tous les domaines de la vie nationale. La considération entre femmes et femmes limite sévèrement
leur implication dans la vie politique et citoyenne du pays. La confiance en elle-même est la chose à enseigner les nouvelles générations. Ainsi donc, moi, je suis candidate à la députation provinciale. Je ne suis pas ici pour critiquer les gouvernements au pouvoir. Tolérance, s'il vous plaît. En tout cas, vous le savez aussi bien que moi. Je vous prie donc de me donner la chance. Donnez la chance au changement, please. Vous savez, rares sont les femmes qui s'impliquent dans les élections, que ce soit au titre d'électrice ou de candidate. Et moi qui vous parle ici, je n'ai pas un salaire gigantesque. Je n'ai rien à apporter plus. Afin d'aller plaider vos droits à l'Assemblée. Mais c'est vrai, je vous l'ai dit, je vous le jure, je veux plaider vos droits à l'Assemblée. C'est vrai, et Dieu le sait, j'irai plaider vos droits à l'Assemblée. J'avoue votre courage. Tu es tellement courageuse. Vraiment, tu es la première femme à m'encourager dans ce que je fais. Mais présentement, j'ai des difficultés. Et ces difficultés-là m'empêchent d'exercer mes droits au niveau local et national. Le manque d'autonomisation financière. Tel a été le cas tout de suite là. Tu as parlé de la femme. Les femmes, vous et moi, avons une haine qui est aujourd'hui à la cause de toutes les discriminations dites à l'égard de la femme. Si vraiment il y avait au moins cette confiance entre nous. Dans ce pays, les femmes constituent 52% de la population. Imagine s'il y avait la confiance entre nous. N'est-ce pas que j'aurais gagné les élections? Bien facilement. Un député comme toi, tu es la preuve. Et réellement, je me rends compte qu'il faudrait que notre société travaille pour l'éveil de conscience. Il faut réveiller l'éveil de conscience des gens. Et moi, je suis prête à aller de l'avant. Même si c'est à ce point, si ça ne réussit pas. J'irai toujours de l'avant. Je vais persévérer jusqu'à ce que réellement on éveille la conscience de la population. Je vous encourage, maman. Merci beaucoup. Merci. Tu es tellement courageuse. Merci beaucoup.